Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. La colère des enseignants. Plusieurs manifestations aujourd'hui, que ce soit à Montpellier ou bien à Marseille pour protester contre le manque de moyens dans l'éducation nationale. À Nîmes, un couple de voleurs présumés a été arrêté. Ils s'étaient spécialisés dans l'effraction de caves et de box d'immeubles. Distribuer des tracts ou tenir des meetings, ça ne suffit plus. Les méthodes pour faire campagne ont évolué. Certains candidats s'invitent chez les gens pour prendre l'apéro. Et puis les sextoys, les actrices de films X et autres stripteaseurs se sont invités à Nîmes le week-end dernier. Visite guidée du salon Héropolis en fin de journal. Mais tout d'abord, donc, la colère des enseignants. À Montpellier, une cinquantaine de professeurs, de parents d'élèves se sont rassemblés devant le collège François Blé de Montpellier. Ils dénoncent la baisse continue des dotations horaires de l'établissement. À la rentrée, une trentaine d'heures hebdomadaires devraient être supprimées. À Marseille aussi, les enseignants se sont mobilisés à l'appel de l'intersyndicale départementale. Ils étaient environ 150 rassemblés aujourd'hui devant le rectorat de l'Académie Aix-Marseille. Une manifestation pour protester contre la dégradation des conditions d'accueil et de scolarisation. Réaction au micro de Romain Péric. On a d'un côté des annonces affichées à laquelle on ne peut que souscrire, donc priorité à l'éducation, et puis de l'autre côté on a une réalité sur le terrain qui n'est pas celle-là. On voit qu'avec les contraintes budgétaires que le gouvernement s'est imposées, il ne peut pas faire en sorte de satisfaire le besoin social d'éducation, notamment dans les quartiers populaires où la demande est plus forte qu'ailleurs. Et à propos d'éducation, toujours l'opération Limace. Il s'agit d'un collectif de parents d'élèves qui appelle à payer la cantine scolaire le plus tard possible à Marseille. Un paiement différé, mais pourtant légal, pour protester contre les incidents répétés dans les cantines marseillaises, notamment la présence d'asticots et de chenilles dans certains plats. On écoute un représentant des Limace au micro de Romain Péric. C'est pas à nous d'apporter des solutions, c'est à la Sodexo de consacrer un peu plus d'argent, un peu plus de moyens, peut-être aussi un peu plus de soins et d'amour, de compétences tout simplement à la préparation de ces repas. Nous n'exigeons pas le départ de Sodexo, nous ne nous faisons aucune illusion dans ce domaine, mais nous sommes convaincus et nous exigeons même qu'il soit mieux fait avec ce budget qui est considérable et qui, je le rappelle, vient de nous, les parents, parce que c'est quand même nous qui payons. Direction Nîmes à présent. Nîmes où un couple de cambrioleurs nîmois âgés de 25 à 30 ans a été interpellé et présenté au parquet en comparution immédiate. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs d'une soixantaine de cambriolages et spécialisés dans l'effraction de caves et de box d'immeubles dans le centre-ville de Nîmes. Le butin devait être revendu via un site internet, mais l'intervention du groupe anti-cambriolage a permis de restituer les biens à plus de 60 propriétaires. Une fonctionnaire de police s'est fait voler un soir son vélo et elle en a parlé rapidement et dès le matin très tôt il y a un fonctionnaire qui était regardé sur le bon coin et qui effectivement a vu ce vélo. À partir de là, la sûreté départementale, le groupe anti-cambriolage a été saisi de l'affaire, le couple a été interpellé. Lors de la perquisition, on a découvert de multiples objets, une camionnette pleine. On a réussi à faire des recoupements, on est allé voir les immeubles qui pouvaient correspondre, on a collé des affichettes et au total on a retrouvé, identifié 60 victimes qui ont déposé plainte et qui pour la plupart ont eu les objets restitués. À Nîmes, toujours, les bus du réseau Tango sont à nouveau à l'arrêt. Conducteurs administratifs et personnel d'entretien ont exercé leur droit de retrait et observé 2 arrêts de service d'1 heure aujourd'hui. Un mouvement qui fait suite à l'agression d'un chauffeur samedi sur la ligne K dans le quartier de la Gazelle, route d'Uzès. Un conducteur qui s'est fait agresser samedi après-midi par un automobiliste qui était plutôt récalcitrant, puisque ça n'est pris à des maçons qui étaient sur le trottoir et après au conducteur de bus qui était à son poste de conduite. L'automobiliste est monté dans le bus et a frappé le conducteur. Voilà. Il est hors de question de banaliser une agression. Ici, on est là pour travailler et pas pour se faire agresser. Donc là, le personnel, dans son ensemble, avec la direction, décide chaque fois qu'il y a une agression de ne pas la banaliser et d'arrêter le réseau. Le premier tour des élections municipales, c'est dans 33 jours précisément. Aujourd'hui, on s'intéresse aux nouvelles méthodes pour faire campagne. Les meetings et la distribution de tracts dans les rues ne suffisent plus. Il faut maintenant innover. Eugène Caselli, le candidat socialiste dans le 2e secteur de Marseille, a choisi de s'inviter chez les gens à l'heure de l'apéro. C'est un reportage de Marguerite Kioch.
Vera prépare un apéro pas comme les autres. Ce soir, cette militante socialiste accueille Eugène Caselli, tête de liste dans le 2e secteur. Ses voisins, quelques amis, tous militants ou sympathisants de gauche, ont aussi été invités. Moi, je suis pour l'union de la gauche depuis Mitterrand et je déplore qu'il y ait tant de tiraillement entre tous les partis de gauche. Franchement, ça me désole. Objectif pour le candidat, convaincre et asseoir sa légitimité dans un secteur où la maire sortante, Lisette Nardussi, est une ancienne socialiste. Je ne suis pas du genre à dire votez pour moi, je suis le plus grand, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Je leur dis votez pour celui qui est le plus efficace et votez aussi pour celui qui représente le candidat à la mairie de Marseille pour battre Jean-Claude Gaudin. Et c'est Patrick Benucci. Vous avez quelque chose dans votre programme pour occuper les jeunes ou essayer de les rescolariser? Pourquoi n'envisagez-vous pas, pour lutter contre le chômage des jeunes, d'embaucher des éducateurs et des animateurs qui resteraient toute la journée à l'école? Je ne suis pas persuadé que la municipalité seule ait les moyens nécessaires. La discussion dure une bonne heure et demie. Eugène Caselli est déjà en terrain conquis, ou presque. Vous pourriez voter pour lui? Avec plaisir, ouais. S'il fait tout ce qu'il y a à faire, ça sera merveilleux. C'est quelqu'un qui est déjà au pouvoir. Donc voilà, promettre des choses quand on est déjà au pouvoir, la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi on ne les a pas fait aujourd'hui. La soirée aura directement touché une quinzaine de personnes, mais le candidat et son staff espèrent avoir trouvé quelques ambassadeurs, des électeurs convaincus qui parleront en bien autour d'eux de la candidature d'Eugène Caselli. On va gagner. La victoire est pas loin. En bref, Jean-Noël Guérini a été entendu aujourd'hui par la police judiciaire. Il s'agit d'une nouvelle enquête pour détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics qui fait suite au rapport de la Chambre régionale des comptes. En 2013, l'institution qui vérifie les comptes des collectivités locales avait relevé de nombreuses irrégularités, des irrégularités permettant d'accorder des avantages indus à certains agents en poste au cabinet du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. En bref, toujours un homme de 48 ans vivant en Haute-Savoie a été interpellé et placé en garde à vue mardi par les gendarmes dans le cadre de l'enquête sur le quadruple meurtre de Chevaline. La police a fouillé son domicile aujourd'hui. Ils y ont trouvé des armes. L'homme est considéré comme le principal suspect. C'est un ancien policier municipal qui a été révoqué pour faute grave. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ses voisins. J'avais souvent l'occasion de le rencontrer au Café de la Place à Menton et on prenait le café ensemble. Pour moi, très surprenant ce qui arrive parce que c'est une personne que j'estimais beaucoup, très agréable. On parlait toujours de plein de choses et bon, il faisait normalement son travail. Donc c'est très surprenant qu'il soit accusé de ce genre de choses. Chaque fois qu'on le rencontrait, il dit tiens, c'est marrant, tu ressembles au portrait robot. Bon, il rigolait, il ricanait et ça n'allait pas plus loin que ça, mais c'était bizarre. Voilà. On passe au résumé de l'actualité du jour en bref et en images. Franck Chassagnan. Nouveau rebondissement dans l'affaire Bettencourt et plus précisément dans l'affaire des Fadettes. Bernard Squarcini, l'ancien patron du renseignement intérieur, comparé aujourd'hui en correctionnel. Il avait réquisitionné les factures téléphoniques d'un journaliste du Monde qui enquêtait sur l'affaire Bettencourt. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 30 000 € d'amende. La Cour de révision a tranché. Christian Iacono aura droit à un nouveau procès. L'ancien maire de Vence avait été accusé de viol par son petit-fils en 2009 et condamné à 9 ans de prison. Le grand-père aura finalement passé 16 mois derrière les barreaux. Son petit-fils est revenu sur ses accusations en mai 2011, relançant ce feuilleton judiciaire vieux de 5 ans. L'État français et le constructeur chinois Dongfeng à la rescousse PSA. Avec ce partenariat, la famille Peugeot se prépare à renoncer au contrôle de l'entreprise avec un capital diminué à 14%. Ce protocole d'entente prévoit que chacun débourse 800 millions d'euros. Objectif, relancer le constructeur au bord de la faillite. Plus de 50 000 saisonniers travaillent en Languedoc-Roussillon chaque année. Des étudiants mais aussi des chômeurs longue durée qui retournent à Pôle emploi à la fin de l'été. Pôle emploi qui met en place un plan d'action tourisme pour rompre ce cercle vicieux et professionnaliser le secteur pour pérenniser aussi les emplois. Des explications de Mouad Aliakabi. La saison estivale n'a pas encore commencé, mais déjà, les offres d'emploi se multiplient. Restauration, services, hôtellerie, animation. Ils seront cette année encore des milliers à vendre leur force de travail dans la région. Et dans cette agence de Pôle emploi, spécialisée dans le tourisme, on anticipe en proposant des formations.
Nous, notre souhait, c'est de rendre opérationnel des demandeurs d'emploi, des saisonniers rapidement. Donc on est sur des formations plutôt courtes, de l'ordre de 300-400 heures, pour leur donner le niveau de qualification nécessaire pour réaliser dans de bonnes conditions une saison. La formation comme levier pour sortir les saisonniers de la précarité, c'est l'objectif du plan d'action initié par Pôle emploi. Au menu, formation et accompagnement individualisé. Tout l'enjeu est de ne pas se faire distancer par l'évolution du marché touristique. Et pour avoir une offre d'accueil, une offre touristique diversifiée et une durée de saison qui s'allonge, on a aussi besoin des compétences, et des compétences des salariés du tourisme et des saisonniers, dont une partie pourront certainement, vraisemblablement, s'inscrire durablement dans ces métiers sur du CDI. En plus des organismes de formation, toutes les composantes professionnelles du monde du tourisme sont présentes au comité du pilotage pour apporter leur expertise. On ne forme pas le salarié pour l'entreprise dans laquelle il est, si aussi, mais pour l'ensemble du secteur, c'est une formation pour l'ensemble du secteur du tourisme, pour lui permettre d'évoluer dans sa carrière. L'opération commencera dans 2 semaines avec les premiers salons des métiers, l'occasion de rencontrer directement les intéressés. Dans l'actualité également, le salon Aéropolis à Nîmes. Le temps d'un week-end, les visiteurs ont pu laisser aller libre cours à leurs fantasmes et leur imagination. Striptease, pipe show, actrices de films porno et autres sextoys. Difficile de s'y retrouver dans cette jungle du sexe. Heureusement, nous avons notre expert maison. Visite guidée avec Olivier Michel. L'hiver est clément. À Nîmes, il a été chaud le temps d'un week-end au Parc Expo. C'est la caravane d'Aéropolis qui a fait monter la température avec ses stripteaseuses, ses stars du X, ses vêtements, sexy ou pas, et ses gadgets en tout genre qui ne sauraient être vendus sans mode d'emploi. C'est un sextoy qu'on utilise pour le couple pendant le rapport. 2 parties, une partie qui va dans le vagin, une partie qui va sur le clitoris. Une fois que le sextoy est positionné et qu'on l'a fait vibrer à l'aide de la télécommande, monsieur peut pénétrer madame, comme ça profiter des vibrations en même temps. De quoi émoustiller les 5500 visiteurs du salon, une clientèle qui a évolué. On y vient désormais facilement entre copines ou en couple. Par curiosité. Pour s'amuser, pour voir des vêtements différents. Ça donne des idées qu'on n'aurait pas d'habitude en fait. On a acheté des vêtements et du plaisir pour les yeux. Les gens s'assument beaucoup plus, assument plus leur sexualité, leur corps. Et de ce fait, beaucoup de choses se sont développées autour de ça, notamment les sex shops. Et comme je vous dis, on a une clientèle qui est beaucoup plus féminine. Donc effectivement, nos salons s'adressent maintenant aussi bien aux hommes qu'aux femmes, chose qui n'était pas le cas il y a encore quelques années en arrière. Si avant il y en avait pour toutes les bourses, aujourd'hui c'est au bonheur des dames et elles ne s'en privent pas. Qu'est-ce que vous faites là, madame? Je prends mon plaisir. Vous en profitez pas là? Ben non, parce que j'ai mon chéri et je préfère mon chéri. Pendant la photo, elle nous a touché les fesses. Ah oui. Une ambiance bon enfant à condition de ne pas pénétrer certains espaces où l'on n'est plus là dans l'érotique, où la température monte très vite, même si le salon a tout prévu pour rafraîchir l'atmosphère.